Bienvenue dans vos conseils du libraire. Bien souvent, lorsqu'on cherche à comprendre une doctrine, on s'intéresse à ses idées, les idées qui sont portées par ses fondateurs ou qui sont suivies par ses membres. Mais on s'intéresse moins souvent à son impact social ou à son rôle politique. Les deux livres dont on va parler aujourd'hui vont nous permettre justement de comprendre la dimension sociale et politique de deux groupes importants, à savoir celui qui est représenté par l'association des ulama, et donc qui serait plutôt un groupe de savants réformistes, et celui qui est tenu par les confréries maraboutiques et les confréries soufis de l'Algérie. Ces deux livres sont le résultat d'un travail de recherche du commandant Jacques Carré, qui était un commandant donc, de l'armée française qui avait pour objectif ou bien pour mission de contrôler, on va dire, la politique algérienne et de l'enseigner aux officiers qui étaient avec lui pendant la colonisation. Il s'est alors intéressé au maraboutisme, aux confréries soufis, afin de comprendre donc l'origine du soufisme, comment est-ce que ce soufisme est devenu donc ce maraboutisme dont on parle aujourd'hui, et surtout l'impact de celui-ci sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan éducatif. Et il a alors analysé les différentes confréries qui existaient en Algérie et la façon dont chaque confrérie a reçu la colonisation. Ceux qui se sont opposés, ceux qui ont lutté ou ceux qui ont au contraire toléré et qui se sont même alliés avec les colons. Et donc ça permet de voir que les choses sont souvent nuancées parce que lorsqu'on parle de soufisme, souvent on a tendance à dire que ce sont les groupes soufis qui se sont alliés avec les colons et qui ont ouvert le pays ou qui ont soutenu le pays. On se rend compte finalement que, au contraire, les confréries soufis ont été opposés à la colonisation, ont lutté contre la colonisation. On peut parler de l'émir Abdelkader, on peut parler de la confrérie Rahmaniya, et on voit donc que ce n'est pas si simple. Mais on voit également que certains chefs de confrérie, qui étaient peut-être imbus de leur personne ou qui avaient des ambitions individuelles, ont pu fermer les yeux sur la colonisation, ont pu s'allier à certains moments avec le colon et ont pu donc faciliter la colonisation. Donc on voit qu'un sujet ne peut jamais être totalement binaire, qui a intérêt de regarder l'histoire, de ne pas isoler l'événement de l'histoire, mais de chercher à comprendre les choses dans leur ensemble. Et il va également donc montrer que la confrérie ou les confréries ont été fortement fragilisées par l'émergence de l'association des ulama, qu'elles ont essayé de s'unir afin donc de se protéger, on va dire, de ce réformisme qui pointait du doigt les dérives du maraboutisme, mais qu'elles n'ont pas réussi à le faire et qu'elles ont donc perdu énormément d'influence. Ça va donc nous permettre de partir sur l'autre livre, l'autre recherche, qui est justement celle sur l'association des ulama. Alors, il va nous parler de qui sont les ulama, qui sont ces savants réformistes, quelles sont leurs ambitions, dans quelles doctrines, dans quelles idées ils s'inscrivent et quel était en fait leur objectif lorsqu'ils se sont réunis et qu'ils ont cherché à diffuser un enseignement, qu'ils ont cherché à faire renaître en fait une communauté ou un peuple qui avait été finalement acculturé, qui avait perdu ses racines, qui ne connaissait plus sa religion, qui ne savait plus d'où il venait, où il allait, et comment est-ce qu'ils ont contribué justement avec l'éducation à faire renaître cette flamme, la flamme de la foi et la flamme de l'identité. Alors il va nous parler de ces ulama, de leur rôle, de leur impact social, de leur impact politique, et pour cela il va nous parler donc des statuts de l'association, nous énumérer les statuts qui vont nous permettre donc de comprendre leurs objectifs. Il va également donc nous montrer la manière dont ils se sont comportés et comment est-ce qu'ils ont pointé du doigt donc justement les dérives du maraboutisme jusqu'à devenir extrêmement influents et jusqu'à prendre en fait la place que les confréries soufis avaient auparavant dans l'histoire donc de l'Algérie et du Maghreb en général. Alors ces deux livres ont un intérêt immense. Déjà un intérêt pour le lecteur lambda qui cherche à comprendre les idées religieuses, les idées sociales, les idées politiques, qui cherche à comprendre l'histoire et à comprendre l'influence de ces idées justement dans le cours de l'histoire et puis comprendre également comment est-ce que chaque tendance religieuse a lutté ou collaboré avec justement l'envahisseur au moment de la colonisation. Donc il y a ce premier intérêt pour un lecteur lambda. Mais il y a également pour les universitaires, pour les chercheurs, ceux qui ont besoin donc d'avoir des sources sur lesquelles se baser pour comprendre, eh bien ils peuvent se reposer sur ces travaux puisque ce ne sont pas des livres apologétiques, mais ce sont des livres, des véritables recherches d'un commandant de l'armée française qui avait donc une mission bien particulière et qui a cherché donc avec son travail de terrain à expliquer des phénomènes, à présenter ce qui se passait. Donc c'est vraiment des outils de recherche qui sont exceptionnels, qui sont essentiels et qui sont même quasiment inédits. Deux livres indispensables pour comprendre l'histoire des idées, leur impact politique et social dans l'histoire contemporaine de l'Algérie.